Cette semaine, à Église en sortie, on parle de la mystique Maria Valtorta avec l'éditeur de Chrétien Magazine, Bruno Périnet. On vous présente la chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis et on s'entretient avec Richard Bastien sur son plus récent livre, Le crépuscule du matérialisme. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de Maria Valtorta et pour en discuter, nous avons avec nous en studio M. Bruno Périnet. Bonjour. Bonjour. Bruno Périnet, vous êtes directeur de la revue Chrétien Magazine qui est en France et vous êtes également directeur ou président plutôt de l'association Maria Valtorta et c'est justement sur ce sujet, sur cette personne que j'aimerais qu'on discute ensemble aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler un peu de Maria Valtorta? C'est un nom qu'on entend ici et là dans les milieux ecclésiaux. Qui était-elle? C'était donc une mystique italienne qui écrit toute une vie de Jésus et elle est paralysée dans son lit pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle reçoit les tableaux, les dialogues des évangiles, des visions qui complètent et qui n'ajoutent rien à la révélation mais nous donnent une lumière particulière sur les différentes pérégrinations de Jésus. Elle était donc immobilisée et puis elle a une vie mystique importante. Son conseiller spirituel lui demande d'écrire sa vie parce qu'il voit une âme victime particulièrement zélée, une vie chrétienne exceptionnelle. Et elle écrit cette vie et elle offre sa vie pour ses souffrances, comme un peu Marthe Robin en France, pour la sanctification de l'Église et sa propre sanctification. On parle de quelle date environ? Alors, donc elle meurt en 1961 et la période d'écriture est surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, et où elle est donc protégée de manière assez miraculeuse de tous les maux de la guerre qui l'entourent. Et alors, fait extraordinaire, quand on déplace sa dépouille après sa mort, parce que les servites de Marie et un certain nombre de personnes veulent la prier pour la déplacer solennellement dans l'église de Florence, on découvre que la main avec laquelle elle a écrit est conservée intacte dans son tombeau. Voilà, une femme vraiment exceptionnelle. Pouvez-vous justement nous parler un peu de cette œuvre monumentale, on pourrait dire, là, je ne sais pas c'est exactement combien de volumes, là. Parlez-nous un peu du processus de rédaction qui fut le sien, un peu justement le rayonnement que son œuvre a eu par la suite. Alors Jésus lui apparaît, lui donne des dictées, des visions. Elle écrit 5400 pages de la vie donc, de notre Seigneur, à commencer par l'enfance de la Sainte Vierge, l'enfance de Jésus, la fuite en Égypte, la construction, on va dire, du groupe apostolique avec la rencontre de Pierre, Jean, les 3 années de la vie publique sur 4-5 volumes de l'œuvre, un 9e volume sur la Passion, la résurrection et la fondation de l'Église avec la Sainte Vierge qui accompagne les premiers pas des apôtres. Donc tous les détails sont vus. On a au fur et à mesure l'institution des sacrements par Jésus, la primauté de Pierre et un certain nombre d'enseignements, les grandes scènes connues du Sermon sur la montagne, de la femme adultère, le miracle de Cana, etc., qui se déroulent avec tous les détails, les dialogues que Jésus redonne aux apôtres et elle écrit tout ça sur 122 cahiers et qui ont une particularité, c'est qu'il n'y a aucune rature, qui semble attester que c'est vraiment une dictée et des visions. Pouvez-vous nous dire un peu, j'imagine, on le sait, les évangiles sont écrits, la révélation, elle est complétée et vraiment fermée au niveau de son écriture. Là, c'est le Concile de Trente qui nous le dit. Pourquoi, selon vous, est-ce que, justement, Maria Valtorta a voulu écrire, justement, tous ces détails? Bon, vous l'avez mentionné, ce seraient des révélations privées, comme on dit. Mais qu'est-ce qui est révélé en plus ou d'où vient ce besoin de savoir davantage sur ces récits? Alors, l'Église catholique nous enseigne que la révélation privée, bien entendu, n'ajoute rien à la révélation publique, mais elle complète et elle donne des lumières pour vivre des périodes données.
Alors évidemment, on a dans ces visions un certain nombre d'enseignements qui sont donnés, notamment sur aussi les cahiers de 43, 44 et 45 qui complètent cette vie de Jésus et qui nous donnent des enseignements pour lutter contre les maux de notre époque. Des visions aussi de premiers saints, des premiers martyrs qui nous donnent de la force dans la foi. Des enseignements propres aux différentes difficultés de chacun, dans la maladie, dans peut-être l'apostolat aussi pour les religieux, les conforter dans leur vie et leur formation personnelle, la doctrine. Donc tout cela fidèle à l'enseignement de l'Église, fidèle au magistère. Il n'y a rien qui dénote, il n'y a pas d'hérésies qui sont glissées à l'intérieur. Et donc beaucoup de lecteurs témoignent que cela les revive dans leur foi. Et justement, vous manifestez comment justement les révélations privées de Maria Valtorta viennent d'une certaine façon contextualiser par les détails de la vie de Jésus, ou ces nouveaux détails, l'Évangile pour aujourd'hui. Si vous aviez quelques exemples, pouvez-vous nous en donner quelques-uns? Alors, par exemple, l'un des plus célèbres dans l'œuvre de Valtorta, c'est la femme adultère, où, d'après les évangiles, Jésus dessine sur le sol. Et dans la vision que Jésus donne à Maria, eh bien, on voit que le Christ, en fait, écrit le péché de chaque pharisien qui dénonce. Quand un pharisien accuse la femme adultère, Jésus lui écrit au sol « parricide », donc a tué son père, et le pharisien jette sa pierre et s'en va parce qu'il est dévoilé aux yeux de Jésus. Et Jésus le fait toujours de manière discrète pour que seul l'accusateur le voie, pour accuser sa conscience, mais pas l'humilier publiquement. Donc adultère aussi, il en accuse, etc. Donc ça, c'est une scène célèbre. Il y a aussi dans le miracle de Cana, le fameux « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Eh bien, on voit que c'est justement Jésus qui explique « Mais il n'y a rien entre ma mère et moi, tout ce qu'elle demande, je l'obtiens. » Oui, donc on a une interprétation, finalement, de la doctrine ajustée, quoi. Ça évite de tomber dans des erreurs d'interprétation. De ces exemples, bon, ça a touché énormément de gens. Pouvez-vous nous parler un peu du rayonnement de son œuvre vraiment partout dans le monde? J'imagine qu'il y a eu énormément de traductions. Parlez-nous de ce rayonnement de l'œuvre de Maria Valtorta. Alors, donc, l'Évangile tel qu'il a été révélé, enfin, c'est le titre que l'auteur a donné parce qu'elle en parlait comme ça, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé, eh bien, est traduit en 36 langues actuellement, en plus de l'italien. Et donc, au début, il y avait un certain scepticisme, tout au moins interrogateur, et puis depuis 60 ans maintenant, un certain nombre de spécialistes se sont penchés sur les détails, c'est-à-dire que Maria voit une scène, elle note les détails géographiques, topographiques, archéologiques, les us et coutumes, et alors il y a une quarantaine de spécialistes aujourd'hui qui témoignent que toutes les descriptions coïncident avec la réalité de la Terre Sainte il y a 2000 ans, que certaines découvertes archéologiques, 20 ans, 30 ans après les descriptions de Maria Valtorta dans son lit, paralysée, sans aucune source d'information, corroborent l'existence, la description des monuments, et ceci sur 16 000 détails, maintenant vérifiés en 60 ans, donc qui nous laisse penser en toute intelligence qu'il y a vraiment un phénomène surnaturel. Et l'élément qui nous permet et qui nous met en confiance par rapport à l'œuvre, c'est que toutes ces descriptions qui laissent entendre des enseignements du Christ, eh bien, sont fidèles à l'enseignement de l'Église. Justement, tous des détails justement qui aident à la crédibilité, d'une certaine façon, des récits de Maria Valtorta. Quel est le jugement de l'Église? Vous l'avez manifesté. Bon, il y a certains milieux peut-être plutôt réfractaires à ces révélations. Pouvez-vous nous parler un peu là, de l'accueil qui a été fait dans l'Église et le jugement actuellement? Alors on a en fait dans tous les milieux d'église des gens qui aiment Maria Valtorta, qui confirment que l'enseignement est fidèle, et puis des gens sceptiques ou interrogateurs. Le plus célèbre, c'est Pie XII, qui en 1948, le 26 février, après avoir lu l'œuvre, a répondu à la demande des servites de Marie, qui étaient chargées par Jésus de dactylographier les textes pour une future publication, et qui confirme qui donne la permission de l'impression, et qui même encourage la diffusion. Alors après, il y a un certain nombre de secrétariats. Sous Paul VI, on a encouragé indirectement Monseigneur Roschini, qui était directeur du Marianum, la théologie mariale, et qui, lui, avait fait un grand travail de diffusion de l'œuvre de Maria Valtorta et d'apologie. Ensuite, Jean-Paul II, d'après le cardinal Divitz, son secrétaire, eh bien, nous a confirmé, après vérification auprès du père Bonnet, un prêtre français qui avait fait ses études et qui le connaissait personnellement, que le Saint-Père lisait Maria Valtorta, il voyait son marque-page tous les jours passer.
Et puis un certain nombre de personnalités comme le Padre Pio qui encourageait, Mère Teresa qui disait à son entourage « lisez, read it ». Et comme ça, donc un certain nombre de personnes qui, quand les gens lisent l'œuvre et s'y connaissent en théologie, eh bien ils découvrent qu'il n'y a pas de contradiction. Moi personnellement, depuis 19 ans que j'ai fondé l'association Maria Valtorta, subjugué par la beauté et la qualité de cette œuvre littéraire et spirituelle, eh bien, à chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un qui était plutôt sceptique ou contre, religieux parfois, eh bien, je lui demandais « Est-ce que vous avez lu ?» Et on me répondait « Je n'ai pas lu, mais je suis bien informé. » Et non, donc vous voyez, c'est souvent les gens qui n'ont pas lu tout simplement qui ne peuvent pas en parler. Voilà. Très bien. Si on veut se procurer cette œuvre ou bien en connaître davantage sur votre association, comment on s'y prend? Alors on peut la commander ici au Québec à la librairie Saint-Joseph de Québec. On peut la trouver sur Internet ou la commander dans n'importe quelle librairie qui les fait venir. On a l'adaptation aussi de l'Évangile tel qu'il m'a été révélé qui a été faite pour les enfants. C'est notre maison d'édition française. Suite à une expérience avec mon épouse, on avait lu pendant 1 an, tous les soirs, l'Évangile tel qu'il m'a été révélé à nos filles, et on s'est rendu compte qu'elle répondait parfaitement aux questions du catéchisme, comme seule lecture de Maltorta. Donc on a fait une adaptation, ce qui permet aux catéchistes de lire la vie de Jésus, et les enfants, tout en découvrant une lecture et une histoire, eh bien, découvrent la formation catéchistique de base. C'est une rechristianisation, on dit, par la base. Très bien. Alors, Bruno Périnet, je rappelle que vous êtes directeur de la revue Chrétien Magazine, diffusée en France, et président de cette association Maria Valtorta. Et vous étiez ici même au Québec pour une belle visite, une belle tournée de conférences. Alors, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous, et puis au plaisir de vous retrouver, qui sait, l'année prochaine, si Dieu permet que nous repassions encore à la demande des lecteurs ici dans votre beau pays. De notre côté, on va aller voir une chronique des actualités de la rue avec l'abbé Claude Paradis. Alors bonjour et bienvenue à cette chronique des actualités de la rue. Je suis l'abbé Claude Paradis. J'ai fondé Notre-Dame de la rue. Puis imaginez-vous que Monseigneur m'a nommé aumônier chapelain de Notre-Dame de la rue. Alors c'est comme un titre, disons, que j'ai maintenant. Aujourd'hui, je voulais vous parler. Des fois, je me lève puis j'ai le goût de trouver un logement au Christ, à Jésus, par ces pauvres qui sont dans la rue. Alors j'ai le goût de leur trouver une chambre, un logement. Et Notre-Dame de la rue, ça a été fondé sur un corps brisé, qui est le Christ. On l'a brisé, on a ri de lui, on l'a flagellé, on l'a crucifié. Alors c'est le Christ qui est brisé. Alors c'est ce Christ-là que nous allons rencontrer dans la rue et qu'on va leur offrir un appartement, quelque chose où ils puissent loger. Il faut avoir aussi une parole qui est habitée. Une parole qui est habitée par Jésus, bien sûr, une parole qui est habitée par Dieu, mais une parole qui a des pieds. Parce que quand on fait l'adoration, c'est pour nous emmener à la rue, c'est pour nous emmener où les gens se trouvent. Comme le pape François dit toujours, c'est une église sans domicile fixe. Alors, c'est un peu mon église, là, c'est comme ça que je le vis dans la rue. Nous, on n'a pas de bâtisse église avec le petit E, mais c'est l'église avec un grand E qui est dans la rue, comme le pape François nous demande d'aller en périphérie. Alors, c'est ce que nous faisons là, durant toute la semaine. On va vers ces gens-là qui couchent dehors, qui couchent dans la rue. Hier, encore une autre nouvelle, j'ai rencontré le Service correctionnel du Québec. Alors, c'est quand même assez haut placé, là, avec le sous-ministre de la Justice et tout. Et là, on a fait comme une alliance. Eux vont nous envoyer des gens qui sortent de prison, qui n'ont pas, justement, ils n'ont pas de logement, ils n'ont pas rien à manger, ils n'ont pas d'argent. Alors, le Service correctionnel va nous envoyer de ces gens-là, là, hommes et femmes, pour qu'on puisse faire un suivi. Et bon, ben c'est sûr, ça va prendre de l'argent. Hein? On peut pas louer des appartements comme ça. Mais le service correctionnel va nous venir en aide aussi pour pouvoir loger
tous ces gens-là qui n'ont vraiment pas de logis, qu'ils n'ont rien. Pénitencier, hein, je célèbre la messe pour les femmes. Puis des fois, j'ai l'impression que j'ai un ostensoir en fil barbelé. Parce que toute la clôture du pénitencier, c'est une clôture avec des fils barbelés. Alors, il y en a à grandeur de tout le tour. Et des fois, j'ai l'impression que je célèbre la messe ou qu'on fait l'adoration dans un ostensoir en broche, en fil barbelé. Je vous dirais que votre vie soit messe. Alors, on va à la messe, disons, le matin, mais il faut que dans la journée, ma vie devienne messe. La rue, avec tout ce qu'elle comporte, avec toutes ces choses, il n'y a pas seulement que nous qui sortons dans la rue, il y a tout le crime organisé, il y a les gangs de rue, il y a les pimps qui sortent aussi. Alors, il y a plein de monde, là, on n'est pas les seuls à sortir. Alors, on essaie de rencontrer les filles avant que ceux-ci les rencontrent dans la rue. Autre chose aussi, c'est que j'ai fait je fais assez souvent les médias pour apporter un baume sur ces gens-là. Le 24 décembre, cette année, je célèbre encore la messe dehors au parc, au métro, Place Ville-Marie. Alors, je fais la messe là avec une chorale, avec des instruments de musique. Alors, on invite toute la population. L'année passée, on avait à peu près 200 personnes qui ont assisté à cette messe dehors, à la place d'Armes, au métro, juste en sortie du métro. Il y a un immense quadrilatère qui nous emmène jusqu'au trottoir. Alors, nous avons un toit. S'il pleut ou s'il neige, on est protégé par ce toit-là. C'est à côté du poste de pompiers. Alors, vous êtes tous invités à cette messe qui aura lieu le 24 décembre à 2 heures de l'après-midi. Alors, nous allons célébrer tous ensemble avec tous les gens qui sont là. Et je prends un court moment pour vous bénir. Et par le ministère de l'Église, je vous bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons parler des relations entre science et foi. Et pour en discuter, nous avons avec nous en studio M. Richard Bastien. Bonjour. Bonjour. Richard Bastien, vous êtes journaliste, économiste, ancien haut fonctionnaire fédéral et membre fondateur plutôt, de la revue Égard. Nous sommes réunis pour parler de votre plus récent ouvrage, Le crépuscule du matérialisme, publié aux éditions Salvator. Alors, c'est vraiment une joie de vous recevoir pour parler de cette question un peu polémique, mais à la fois complexe, des relations entre la science et la foi. Alors, parlez-nous d'abord là, un peu le crépuscule du matérialisme. Bon, quelle était votre intention en publiant cet ouvrage? Oui. Alors, c'est un ouvrage, comme vous l'avez dit, qui a pour objet de présenter un peu les grandes lignes de cette question des rapports entre science et foi. Il y a un scientifique français, Louis Pasteur, le père de la microbiologie, qui, à la fin du 19e siècle, disait « Peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramènent ». Alors, mon livre est justement une tentative de démontrer la vérité de cette idée. Et donc, ce que je tente d'expliquer, c'est que ce qui s'oppose à la foi, ce n'est pas la science, c'est une certaine philosophie de la science, en l'occurrence le matérialisme, et que les découvertes scientifiques des 100 dernières années, loin de nous éloigner de Dieu, nous en rapprochent et nous obligent même à mettre en question cette fausse philosophie des sciences qu'est le matérialisme. Pouvez-vous nous le décrire un peu? Le matérialisme, vous l'avez mentionné, c'est une philosophie, c'est une vision du monde, du réel
qu'on pourrait dire réductionniste, on réduit à la pure matière, mais pouvez-vous nous le décrire, là? À quoi ça ressemble le matérialisme? Oui. Alors, le matérialisme dit que, au fond, il n'y a que de la matière. Tout se réduit à de la matière. Et donc, l'idée qu'il y a un monde spirituel et un monde au-delà de la nature, c'est-à-dire un monde surnaturel, cette idée, c'est de la pure superstition, que c'est même contraire à la raison, nous dit-on. Le matérialisme prend une forme tantôt philosophique, tantôt scientifique. Et donc, dans cet ouvrage, j'explique tout d'abord pourquoi le matérialisme philosophique est erroné, et ensuite je m'attaque au matérialisme scientifique, et je le fais, au fond, en expliquant certaines grandes découvertes scientifiques des 100 dernières années. Et ce n'est pas moi qui, au fond, qui fait tout le dur labeur. Je m'inspire des propos d'un certain nombre de scientifiques, américains en particulier, et je tente de démontrer, c'est eux qui disent, au fond, c'est la science qui nous oblige à contester le matérialisme scientifique. De quoi s'agit-il? Parce que vous l'avez mentionné, le matérialisme philosophique, mais le matérialisme scientifique, là, de quoi s'agit-il? Le matérialisme scientifique dit essentiellement la science ne porte que sur des objets matériels, sur ce qui est mesurable et observable, et il n'y a rien d'autre. Donc, mais alors on leur demande, comment pouvez-vous faire une telle affirmation? Il faut être à l'extérieur pour pouvoir faire l'affirmation, de certaine façon. Et justement, les matérialistes scientifiques n'ont aucune explication. Ils nous disent c'est quelque chose qui va de soi, et eux, ils le posent comme un dogme, une sorte de principe premier qui n'exige, disent-ils, aucune démonstration. Alors, le matérialisme est essentiellement une pensée dogmatique. Pouvez-vous nous donner un exemple justement d'une coopération fructueuse là, entre la science expérimentale et vraiment la philosophie, disons, ouverte au spirituel? Oui. Bien, la première chose qu'il faut dire à ce sujet, c'est que le judaïsme et le christianisme, qui est issu du judaïsme, ont tous deux toujours affirmé que Dieu était logos, c'est-à-dire la raison créatrice. Et que par conséquent, cette raison peut on peut la percevoir dans les phénomènes naturels. C'est-à-dire que les phénomènes naturels sont intelligibles à la lumière de notre raison, qui est une image de la raison divine. Et partant de là, ils ont d'abord écarté les superstitions païennes et en particulier le polythéisme, le panthéisme, et ce sont il faut le dire, hein, ce sont des philosophes et des théologiens du Moyen Âge qui ont créé l'université, c'est-à-dire cette institution où la science moderne a pu se développer. Et j'aimerais signaler que beaucoup d'historiens des sciences affirment aujourd'hui que l'université médiévale est à l'origine et le fondement, en quelque sorte, de la science moderne. Parlez-nous pourquoi, selon vous, c'est important là, de parler aujourd'hui des rapports entre la science et la foi. Oui, c'est très important d'en parler parce que il y va, au fond, de la survie même de la civilisation occidentale, de cette civilisation qu'on appelait autrefois la chrétienté, et que beaucoup de philosophes laïcistes, sécularistes, comme on dit aujourd'hui, voudraient détruire. La civilisation occidentale est issue du mariage de deux traditions. La tradition gréco-romaine, avec toute la pensée philosophique grecque,
et la tradition judéo-chrétienne. Et ce mariage a été possible parce que les deux traditions, la judéo-chrétienne et la gréco-romaine, privilégiaient la raison et la compréhension des phénomènes naturels. Alors, ce qui se passe, c'est que à partir du 16e siècle, ce lien entre ces deux traditions est complètement remis en question. D'abord par le protestantisme, et en particulier par Luther, qui dit que la raison est... Une prostituée. Exactement. La raison est une prostituée, tout à fait. La raison est une putain, disait-il. Et donc, qui établit une scission entre foi et raison. Ça a eu pour effet, il faut passer rapidement sur ça, mais l'effet, ça a été une dégradation de la foi en fidéisme. Et aussi, à plus long terme, une dégradation de la raison en rationalisme. Et donc, la mort de la foi et de la raison. Et c'est Nietzsche, le philosophe du 19e siècle, Nietzsche, qui est le grand philosophe de notre postmodernité, qui disait il faut prendre acte de ce décès de la foi et de la raison et proclamer la suprématie de la volonté, c'est-à-dire, au fond, de la raison du plus fort. Et justement, comment est-ce que, selon vous, là, se rendre compte de ce passé, de cette histoire et des relations complexes entre la science et la foi, là, comment est-ce que ça peut nous aider aujourd'hui pour surmonter un peu les écueils, les extrémismes et les réductionnismes auxquels on assiste de part et d'autre? Oui. Eh bien, la tâche, à mon avis, des penseurs chrétiens, et en particulier des penseurs catholiques, parce que le catholicisme a toujours privilégié le lien entre la foi et la raison, c'est de rétablir, de démontrer l'existence de ce lien. Écoutez, un des grands penseurs du 20e siècle, c'est Bertrand Russell. Vous connaissez sûrement, il était mathématicien et philosophe à la fois. Bertrand Russell disait, il était matérialiste, il disait, il nous faut bâtir nos vies sur, et je cite, sur le fondement solide du désespoir. Et alors, on se dit, mais dans ce cas, il est impossible d'être à la fois intellectuellement cohérent et heureux. À moins, bien sûr, qu'on prétende que désespoir et bonheur vont de pair, ce qui... Ou on peut faire semblant. Oui, exactement. C'est ce que proposent certains. Alors, il n'y a que les chrétiens aujourd'hui qui peuvent nous rappeler l'importance de ce lien entre foi et raison et montrer que Russell et tous ses antécédents avaient tort. Et contrairement à ce qu'ils disent, il y a de l'espoir. Richard Bastien, je rappelle que vous êtes journaliste, économiste et vraiment penseur de l'histoire des idées, pourrait-on dire. Vous êtes l'auteur de ce livre, Le crépuscule du matérialisme, publié chez Salvator. Et je mentionne en passant un autre de vos ouvrages, publié également chez Salvator, 5 défenseurs de la foi et de la raison. Alors, Richard Bastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.